Dans la semaine du 14 au 21 juin 2021, de violents orages frappent le pays. La raison? Un conflit de masse d'air, entre l'air chaud sur l'Europe et une goutte froide qui est venue s'isoler sur le proche Atlantique. Les conséquences? De violents orages. Ces phénomènes violents sont courants dans nos contrées, mais rarement ils sévissent, avec autant de phénomènes tourbillonnaires, de grêles, d'inondations sur une seule semaine. Ces phénomènes seront-ils plus courants dans les années à venir avec le changement climatique? Phénomènes tourbillonnaires, grêle, pluie torrentielle, vent violent, ces phénomènes sont conséquents pour les habitants. Certains furent peu impactés et d'autres perdirent les économies de toute une vie. Cette semaine fut très intense, météorologiquement. Et je vous emmène avec moi dans une semaine sous haute tension. La semaine du 14 au 21 juin fut mouvementée. Mais revenons d'abord à la base de tout ça. La semaine précédente, de fortes chaleurs très précoces touchent le pays. Cette chaleur remontant d'Afrique du Nord affecte le mercure, qui monte au-dessus de 35 degrés dans le sud et 30 degrés dans le nord. Les médias relatent. Forte chaleur annonciatrice d'un été caniculaire, alors forcément, certains commencent déjà à s'équiper. Je vais chercher des ventilateurs cet après-midi d'ailleurs parce que vraiment c'est insoutenable. Dès cette semaine, les températures vont grimper avec des pics mardi et mercredi. Dans le sud du pays, le mercure pourrait atteindre les 36 degrés. Quelques jours plus tard, un Talweg va se mettre en place au large de notre pays. Il va ainsi créer un conflit de masse d'air entre l'air froid au large de notre pays et l'air chaud sur l'Europe centrale. Les orages violents vont ainsi pouvoir éclater. Tout commence le 16 juin lorsque le service météorologique place 28 départements en vigilance orange orage violent. En effet, les modèles voient des cellules très pluvieuses et venteuses remonter du sud-ouest jusqu'au centre et toucher la Normandie et les pays de la Loire. Et un risque accru de supercellules. Et ce jour-là, les orages vont s'y prêter. Pendant 2 jours consécutifs, les orages éclateront dans l'ouest, en donnant même parfois des phénomènes tourbillonnaires, comme à Montpont-Ménestérol le 17 juin 2021 à 18h20, où une cellule locale mais intense a touché la commune, en y formant une tornade. Heureusement, seulement des dégâts matériels et pas humains. Seulement des arbres, quelques toitures, du mobilier de jardin et des serres sont atteintes par cette tornade. Les dégâts ne sont que matériels, plus de peur que de mal.
Cette journée du 19 juin est sans doute la journée la plus spectaculaire de la semaine. La cellule venant de l'ouest va faire parler d'elle tout d'abord en arrivant au-dessus du département de l'Indre-et-Loire, où elle va y former une tornade, à Saint-Nicolas-de-Bourgueil. La tornade aura fait en moyenne 300 mètres de largeur, elle aura parcouru 10,9 km et elle sera classée EF2. Mais ce n'est pas terminé. La cellule, après avoir traversé le nord du centre Val-de-Loire et créé, d'après certains témoins, d'autres tornades, et après être passée sur la région parisienne et avoir créé des inondations, la cellule se rapproche de Reims où les images les plus spectaculaires seront filmées. La cellule s'achèvera sur la Belgique en y formant encore plusieurs tornades.
Le 21 juin 2021, des orages vont remonter du centre Val-de-Loire vers la région parisienne et les Hauts-de-France. Sous ces orages, les pluies sont diluviennes et la ville de Beauvais va en faire les frais, où les rues vont se transformer en véritables torrents d'eau. L'orage a stagné pendant plus d'une heure au-dessus de Beauvais, où il est tombé entre 35 et 60 mm de pluie localement. Plus de 600 appels aux pompiers ont été recensés ce soir-là, et une personne est décédée en tombant dans le terrain. Ce que nous pouvons conclure de cette semaine-là est que la population n'est pas préparée aux phénomènes violents. Et qu'ils, dans le futur, vont pourtant être de plus en plus nombreux sur le pays. En espérant que dans les années futures, la population soit plus préparée à ce type de phénomène.